Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 15 signes que vous êtes pauvre. La question de ce qui définit la pauvreté est un débat qui passionne depuis longtemps. Contrairement aux idées reçues, elle ne se mesure pas qu'à la taille du compte en banque. C'est aussi une question de façon de penser. Voici 15 signes que vous êtes pauvre qui vous aideront à faire le point et à comprendre ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et les autres. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Premier signe, vous n'épargnez pas ou peu. Le premier signe que vous êtes pauvre est une capacité d'épargne faible ou absente. La somme que vous pouvez mettre de côté chaque mois est plus révélatrice de l'état de vos finances que le montant de votre salaire, car c'est l'épargne qui permet de se constituer un capital pour s'enrichir. Les pauvres ne mettent pas ou peu d'argent de côté car cela ne fait pas partie de leur priorité de gestion. Résultat, leur situation ne s'améliore pas contrairement à celle des riches qui mettent de côté au moins 10% de leurs revenus chaque mois. Deuxième signe, vous avez des crédits à la consommation. Si vous avez souscrit un ou plusieurs crédits à la consommation, c'est le signe que vous êtes pauvre. Les gens qui possèdent une éducation financière fuient ces emprunts toxiques pour leur budget qui servent à financer des passifs. La seule raison valable de faire un crédit, c'est d'acquérir un actif comme un bien immobilier car il va rapporter de l'argent in fine. Emprunter pour acheter des biens de loisirs aggrave votre situation financière et augmente votre risque de rester pauvre. Troisième signe, vous comptez sur les aides de l'État en cas de coup dur. Les pauvres comptent sur les aides d'État comme les allocations chômage, les aides au logement ou le RSA pour se sortir d'une situation difficile. Ils considèrent ce secours extérieur comme un dû et n'envisagent pas de mettre en place un fonds d'urgence pour pallier eux-mêmes à leurs besoins. Les riches, quant à eux, préfèrent ne pas compter sur les autres et prendre les devants car ils ont conscience que les prestations sociales peuvent être remises en cause. Quatrième signe, vous ne préparez pas activement votre retraite. Si vous pensez que préparer votre retraite se limite à travailler pour pouvoir prétendre à une pension, c'est le signe que vous êtes pauvre parce que vous pensez comme tel. Le problème de cette méthode, c'est que vous placez votre confiance dans un système dont la survie ne dépend pas de vous. S'il est mis à mal au moment de votre retraite et que vous n'avez rien prévu d'autre, vous vous retrouverez totalement démuni. Vous devriez penser dès maintenant à une solution alternative et commencer à la mettre en place. Cinquième signe, vous dépensez votre argent au lieu de l'investir. La manière dont vous utilisez votre argent en dit long sur votre statut social. Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les riches qui dépensent le plus, mais les pauvres. Les premiers ne perdent jamais l'occasion d'épargner un euro pour l'investir, alors que les seconds dépensent souvent sans se soucier du lendemain. Si la totalité de votre salaire est engloutie chaque mois par vos charges, c'est un signe que vous êtes pauvre. Sixième signe, vous ne pouvez pas cesser de travailler. Pendant combien de temps pouvez-vous subvenir à vos besoins sans avoir d'activité salariée ni percevoir d'indemnité de chômage? Si la réponse se compte en semaines ou en mois, c'est le signe que vous êtes pauvre. En effet, les pauvres dépendent de leur emploi pour vivre. Ils sont donc esclaves de l'argent qu'ils gagnent. Contrairement aux riches qui sont indépendants financièrement et cumulent plusieurs sources de revenus, ils ne peuvent cesser de travailler quand ils le veulent. Si c'est votre cas, il peut être temps d'envisager de travailler pour l'argent. Pensez-vous pas? Septième signe, vous différez vos soins de santé. Vous reportez sans cesse le moment de faire un examen d'imagerie, une couronne dentaire ou une paire de lunettes en raison de leur prix, c'est un signe supplémentaire que vous êtes pauvre. Les riches, eux, ne diffèrent jamais un soin. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais surtout de priorité. Ils ont compris que leur santé est leur investissement le plus important et n'hésitent pas à limiter leurs dépenses sur d'autres postes afin de pouvoir l'entretenir correctement. Huitième signe, vous consommez au lieu de créer. La principale différence entre les riches et les pauvres est résumée par l'adage suivant. Les riches créent et les pauvres consomment. Elle peut sembler caricaturale de prime abord, mais cette affirmation se vérifie sur le terrain. Les gens riches le sont car ils créent de la valeur qu'ils peuvent vendre ensuite à des consommateurs qui dépensent leur argent pour l'obtenir. Si vous consommez davantage que vous ne créez, c'est le signe que vous êtes pauvre. Il ne tient qu'à vous de travailler à inverser la tendance. Neuvième signe, vous vivez au jour le jour. Les pauvres vivent la plupart du temps au jour le jour. Ils ne se préoccupent des problèmes qu'au moment où ils surviennent sans chercher à les anticiper. Leur objectif principal se limite à attendre la paie suivante pour pouvoir gérer les dépenses quotidiennes. Cette absence de prévoyance est en partie responsable de leur situation car un manque d'anticipation peut rapidement engendrer de gros problèmes financiers en cas de coup dur. Dixième signe, vous enviez ou jalousez les gens riches.
Vous pensez que les riches sont tous des parvenus qui ne méritent pas ce qu'ils ont, vous vous dites que cet argent serait bien mieux utilisé entre vos mains et vous vous réjouissez quand vous entendez parler d'un homme d'affaires ruiné? Pas de doute, votre jalousie envers ceux qui ont réussi est un signe supplémentaire que vous êtes pauvre. Les pauvres en veulent souvent aux riches car ils les envient, mais ceux qui ont de l'argent ne sont pas responsables de la situation de ceux qui en manquent. Au lieu de les jalouser, pourquoi ne pas utiliser cette énergie pour vous hisser à leur niveau? 11e signe, vous ne fréquentez que des gens de votre milieu social. Les pauvres ne font pas attention à leur fréquentation et ont tendance à s'entourer de gens de leur milieu. Au contraire, les riches préfèrent la compagnie de gens au succès plus grand que le leur car ils peuvent profiter de leurs conseils pour évoluer. Si aucun de vos amis n'a mieux réussi que vous et que vous ne vous sentez pas à l'aise avec des gens à succès, c'est un signe que vous êtes pauvre et que vous risquez de le rester si rien ne change. 12e signe, vous considérez le sport et la lecture comme des loisirs accessoires. La majorité des pauvres consacrent peu de temps à la lecture et à la pratique d'un sport. Ils considèrent ces activités comme accessoires et pensent qu'elles ne peuvent pas leur être utiles au quotidien. Lire et faire du sport sont pourtant bien plus que de simples moyens de se détendre. Les livres sont des mines d'informations et permettent d'acquérir de nouveaux savoirs. Le sport, quant à lui, développe le goût du challenge, du dépassement de soi et aide à préserver sa santé. Autant de raisons pour lesquelles les riches pratiquent assidûment l'un et l'autre. 13e signe, vous jouez aux jeux de hasard. Vous êtes un adepte du loto ou de la roulette, si vous comptez sur les jeux de hasard pour gagner de l'argent, c'est un signe que vous êtes pauvre. Les riches ne délèguent pas leur réussite financière au hasard. Ils prennent leur vie en main et se chargent de créer les conditions de leur réussite. En misant sur les jeux de hasard, vous risquez d'aggraver votre situation financière au lieu de l'améliorer. 14e signe, vous vous levez juste avant de partir travailler. La majorité des gens pauvres se lèvent le plus tard possible. Ils n'ont que le temps de prendre un petit déjeuner et une douche avant de partir au travail. Résultat, ils arrivent au bureau l'esprit encore embrumé et mettent du temps avant d'être réellement productifs. Les riches, au contraire, se lèvent le plus tôt possible. Ainsi, ils ont le temps de se réveiller et entament la journée l'esprit clair. Avancer votre réveil est un premier pas qui vous aidera à acquérir de bonnes habitudes si vous voulez sortir de la pauvreté et changer de vie. 15e signe, vous profitez de vos jours de repos pour dormir ou faire la fête. Les pauvres et les riches se différencient aussi par la manière dont ils occupent leur temps libre. Si vous préférez passer vos week-ends et vos vacances à dormir ou à faire la fête, c'est un signe que vous êtes sûrement pauvre. Ces activités ne vous apportent rien de positif et peuvent s'avérer coûteuses sur le plan financier. Comme les riches, choisissez plutôt des activités enrichissantes sur le plan intellectuel. Vous vous retrouvez dans plusieurs de ces 15 signes que vous êtes pauvre, pas de panique, la pauvreté n'est pas une fatalité. Si votre vie ne vous convient pas, il ne tient qu'à vous d'agir pour la changer. Renoncez aux habitudes néfastes citées dans cette vidéo et remplacez-les par celles des personnes à succès. Votre situation commencera à s'améliorer au fur et à mesure de vos efforts, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.